Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack, ta teuté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes enchantées. Ah, j'ai même pas fait les ajustements de micro juste avant. Est-ce que c'est mieux là? Je pense que ouais, je pense que c'est un peu mieux. Ou alors vous voyez pas la différence. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors aujourd'hui on se retrouve, putain il y a 2 mouches dans ma chambre, je vous jure j'arrive pas à les tuer. Je ne parviens pas à les tuer. Donc il y a forcément ça dans votre guidance, hein. Ça commence très fort. Nous parlons de deux putains de mouches dans votre chambre. Donc il y a de ça, hein, il y a un peu de ça. Ce que j'avais pour vous avant de démarrer la guidance, j'avais pas grand chose, on va pas se mentir, à part You're going through the deep, et de deep, alors deep c'est pas dans les profondeurs, peut-être qu'il y a aussi un peu de ça, mais alors il y a aussi le son d'Adèle, We could have had it all. Je sais pas ce qu'elle dit, rolling in the deep, donc ça veut dire se soutenir l'un l'autre, to have one's back. Et moi finalement je vous parlais pas de ça à la base, je vous parlais de the deep. Le deep, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un livre, un petit livre qui vous enseignera qu'en renoncer, qu'en persévérer, de Seth Godin. Et en fait ce mec il dit que le deep, donc en français ils ont mis, parce que je pense que c'est un anglais hein, à la base, ils ont mis défi impossible ou possible. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le deep exactement? C'est plus quand vous commencez quelque chose, vous avez un peu une période, on va dire, d'ascension, plus ou moins légère, ou un peu, comment dire, la chance du débutant, on va dire, entre guillemets. Puis après, si tu visualises une courbe, hein, finalement, t'as un grand creux, où tu go through the deep. Et juste avant ton ascension finale, un peu quelque part, une grosse ascension, en tout cas une grosse avancée. Et en fait, c'est un peu comme si le deep, c'était aussi un gage d'engagement et de foi envers ce que tu veux faire. Hein. J'ai pas lu le livre, j'ai regardé une vidéo sur le sujet sur laquelle je suis tombée par hasard, et ça a grave résonné, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle en guidance aujourd'hui, donc c'est possible que vous traversiez une période où vraiment vous persévérez, il n'y a pas forcément de résultat. Vous avez quand même un plan pour moi, hein. Là j'ai le 7 d'épée, ça me parle aussi de snitch, de snake, voilà c'est plus ça le mot, de snake, autour de vous, de serpents autour de vous, qui y a un peu cette vibe de aimerait vous voler vos épées secrètes quelque part, hein. Donc c'est possible que vous traversez cette période difficile où vous persévérez dans une direction, ça vous demande énormément d'efforts, ça vous demande vraiment de vous accrocher, de faire des vrais choix, c'est-à-dire tester beaucoup potentiellement, voir ce qui fonctionne pour vous, voir ce qui ne fonctionne pas, vous former, apprendre. Il y a beaucoup quand même ce truc d'expérimentation, et il y a vous, pour moi, vous êtes en croissance exponentielle, c'est vraiment ça qui se présente. Vous croissez, peut-être que vous croissez comme, je vais dire comme un crapaud, peut-être qu'il y a un truc avec les crapauds, mais vous croissez, on va le dire comme ça, vous grandissez, vous évoluez vite quand même. Vite, mais pas... ça veut pas dire que c'est facile, hein. Ça veut pas dire que c'est facile du tout, hein. Je pense que vous avez besoin... Alors, il y a un mélange de beaucoup de disciplines. Challenge. Hein, là, vous n'êtes pas à répéter des trucs dans le néant et espérer un résultat. Non, vous vous challengez, vous voulez quelque chose, vous y allez. Vous attendez pas... Vous savez aussi... Alors déjà vous êtes dans une direction à laquelle qui vous tient véritablement à cœur, et c'est ça qui vous permet de vous accrocher entre guillemets. Et vous mettez les efforts, vous restez équilibré, vous faites ce qu'il faut, vous incarnez, voilà, vous incarnez la personne qui a atteint ce que vous voulez atteindre. Donc il y a vraiment de ça. Et le truc c'est que autour de vous, parce qu'on parlait des mouches, il y a vraiment des putains, 44 est significatif, des putains de moucherons. Des gens qui aimeraient bien vous voler vos épées. On va pas se mentir, c'est vraiment ça qui sort. Peut-être que d'ailleurs, ou alors, il y en a eu et vous êtes en train de guérir de ça. Peut-être que vous avez traversé une perte récente, ou plusieurs.
Sur votre parcours, ouais, qui vous a complètement déséquilibré, hein, c'est possible, qui a trigger, je ne sais pas, mais c'était pas facile, quoi. C'était pas facile de retrouver son équilibre après les tempêtes que vous avez traversées. Et pour moi, il y a quand même des gens qui sont impliqués là-dedans, un peu comme s'ils étaient venus, et vous, je pense que vous l'aviez senti, mais c'était peut-être un moment où vous faisiez pas assez confiance à votre intuition. Vous flagellez pas pour ça, vous apprenez. Et c'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, il y avait quand même cette... de la comparaison, de la jalousie, peut-être, c'est presque cette envie de vous détrôner. Alors vous n'étiez même pas sur un trône, hein. Ça peut même... Et là, j'entends vraiment pas encore. Ça peut même être des gens que vous estimez être mieux lotis que vous, qui n'ont rien à vous envier quelque part, et qui en fait sont venus et se sont dit qu'ils allaient niquer votre gâteau avant même qu'il soit totalement cuit, quoi. C'est vrai, hein, il y a de ça. Il y a de ça. Alors bon, j'ai pas tiré de carte à part le 7 d'épée qui était la première carte en dos de deck. Là, j'ai shuffle, et on a la reine de bâton. Il y a un truc comme ça avec vous, hein. L'énergie féminine, Black Cat. Je suis attirée par le chat sur l'image. Black Cat, solaire en même temps, couleur, lumineux. Si vous êtes plus du genre à vous habiller en noir ou en neutre, c'est plus votre aura en soi qui est lumineuse, mais il y a un peu ce truc de... Il y a le mot féerique qui me vient, donc doit y avoir de ça. Un peu ethereal, un peu, fée vibe, quoi. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a de ça. Le mot matcha m'attire. Donc peut-être qu'il y a un truc avec le matcha, ou c'est un signe, peut-être que vous buvez un matcha. Ouais, et en même temps, à l'écoute, quoi, intuitive, psychique. Belle énergie féminine, très intégrée. Et le soleil, incroyable. Ah ouais, hein. Ouais, grand soleil. Grand soleil, là. Vous êtes rayonnante. Incroyable. Peut-être que le tournesol est significatif. Et vous, vraiment, hein, je pense que vous ne reconnaissez ni à quel point vous avez évolué, ni à quel point vous êtes une putain d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, ni votre puissance. Et du coup, peut-être vous avez mis en place des choses et tout, vous avez l'impression que de passer pour une tuile un peu, ou qu'il y a personne qui vous soutient, d'être tout seul dans votre délire, de pas avoir la renommée, c'est le mot qui vient, que vous méritez, ou... Ouais, c'est ça, il y a de ça, hein. Il y a de ça. Là, je parle à des gens, vous faites quand même des projets, pour moi, qui sont en public, hein. Célébrité vibe, en devenir, il y a vraiment de ça, hein. Il y a ce truc de... de vouer à être connu. 9-10, donc 91 ça fait, mais 19 c'est le soleil, encore une fois. Très très... ça irradie, en fait. Et ça, cette celebrity paste, cette celebrity énergie, c'est un truc que les gens, ils ont toujours vu, quoi. Et vous avez jamais... Vous voyez pas? Et là, il y a un son de Laurent Voulzy qui me vient. Alors vraiment... là, on est sur de la canalisation, parce que... Désolé monsieur Woolsey, mais je vous écoute pas bien souvent, hein, ça arrive en vérité jamais. Et je crois que c'est le soleil d'or. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai dit le soleil d'or, mais et puis tu peux le lire de plein de manières différentes, d'or en mode doré.
ou dort, il dort, il pionce quoi. Mais en fait, c'est Le Soleil donne. Sorti en 1988, peut-être que c'est significatif. Le soleil donne la même couleur aux gens. Donc ça parle aussi de fraternité, diversité des langues utilisées dans la chanson, français, anglais, espagnol, portugais, ok. Moi, c'est pas exactement ça qui me vient. Enfin, si, il y a de ça. Vous êtes quelqu'un qui donne, en fait. I'm a giver. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi dans des situations avec des gens qui étaient là en mode « Non mais moi je donne, I'm a giver » et en fait la personne elle vous pompait quoi. Elle vous pompait tout, tout, votre énergie, votre radiance, votre beauté, ça vient beaucoup peut-être avec des ex, des trucs comme ça, il y a vraiment cette vibe de vampire quoi. Vraiment vampire, des gens qui viennent parce que vous irradiez mais ils veulent c'est ça en fait. Quand ils se rendent compte que ils pourront jamais être vous, c'est vraiment comme ça, hein. Ils pourront jamais être vous, et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être eux, mais donc du coup briller mais à leur manière. Ils prennent le seum et se disent bon, bah je vais la pomper jusqu'à l'os. Non mais c'est vraiment ça qui vient. Alors il y a autre chose. Et franchement, là je vais pas vous mentir, j'ai arrêté la guidance parce qu'il y a un problème. Il y a eu un problème, un bug qui arrive des fois, et du coup je ferme et je réouvre le logiciel. Il y a la mouche. Là, mais une mouche coriace, hein. Jamais vu des mouches aussi coriaces. Qui s'est encore présentée, donc je me suis levée, je me suis énervée pour la défoncer. Il y a ça en fait. Je vous parlais de gens là qui peut-être vous ont abusé ou des situations vraiment où vous êtes en perte quoi. Où vraiment c'est you're a giver, vous donnez, mais là ça a été l'abus de trop. Peut-être qu'il y a cette idée de colère salvatrice, d'accord? Colère salvatrice qui vous donne du coup, peut-être que vous la refouliez, hein. Alors qu'en fait, vous pouvez aussi utiliser ce carburant, vous le transmutez, vous en faites une putain de puissance pour comment dire? Alors je sais pas, j'ai pas envie de me faire strike, mais comment on pourrait le dire correctement est très difficile, donc on va l'épeler une bombe à tout N petite étoile K-U-E-R, d'accord? Vous devenez ça, hein, prêt à Ken des Daron, si je puis dire. Et c'est ça, et c'est cette énergie-là, hein, genre, c'est vraiment, mais remember who the fuck you are, tu vois? Et il y a aussi l'idée de parasite. Donc peut-être des parasites coriaces, là on est plus 13-13, significatif. On est plus sur le côté vraiment occulte de la guidance. Mais vous savez que depuis le début, j'en parle à chaque fois, donc de toute façon c'est significatif, hein, dans le visible comme dans l'invisible. Que ça soit des personnes, que ça soit des attachements, des trucs de vie antérieure, des implants énergétiques, des formes pensées aussi, hein, y a de ça. Des trucs coriaces, quoi. Coriaces, votre parcours est pas facile, hein. Et... ouais, vous êtes dans un état de colère salvatrice qui vous donne la puissance, justement, en fait, vous devenez obsédé, il y a un peu de ça. Obsessed with where you wanna go. Et là, en fait, vraiment, hein, j'allais dire une camionnette à tout. À tout. N-I-Q-U-E-R. Non, mais c'est pas ça, mais plus, voilà, rien ne peut vous arrêter, quoi. Vous devez avoir une énergie comme ça, hein. Il y a aussi... voilà, un enfant intérieur, une énergie spontanée en vous comme ça, très vraiment qui est insouciante. Mais c'est la différence entre carefree et careless. Careless, ça veut dire, j'en avais parlé il me semble que c'est The Channeled Month. Je mettrai le lien dans la description, c'est un programme. La différence entre careless et carefree,
Donc careless, c'est vraiment en avoir rien à faire, quoi. Et carefree, c'est l'insouciance. Mais du coup, vous êtes beaucoup plus léger. Et vous étiez, c'est vraiment comme ça que ça sort, rongé par plein des trucs énergétiques, on va le dire comme ça, des couches énergétiques parasitantes, paralysantes, qui vous faisaient soit pas vous exprimer comme vous vouliez, soit ouais, je mets la main devant la bouche, donc pas dire ce que vous avez oui, c'est ça, retenir votre parole, ou amoindrir, essayer d'arrondir les angles, ou vous cacher carrément, ou alors juste pas vivre votre vie comme vous aviez envie de la vivre aussi, hein, y a de ça, et de kiffer au quotidien, ou de faire les choses, voilà, faire les choses comme vous aviez vraiment envie de les faire. Dans un flot naturel. C'est possible aussi que votre santé était pas optimale. Vous étiez pas dans une santé excellente, quoi. Ouais, là j'ai une pointe, c'est au niveau... Pas au niveau du plexus solaire, un peu plus vers la droite. C'est peut-être le foie. Ah, c'est peut-être le foie. Il y avait peut-être des trucs avec la colère, le foie. Hein, colère retenue, c'est ça, hein, c'est ça. Donc peut-être des problèmes de foie, ou alors vous l'avez pas forcément reconnu, mais vous manquiez d'énergie, ou vous manquiez de fer. Peut-être que vous aviez aussi, vous aviez des parasites dans le foie, des trucs comme ça. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Donc il y a ce truc aussi de... Ouais, alors extrême rigidité, un peu les fesses coincées, un peu un balai dans le derche, en même temps, et... ouais, c'est fort possible qu'il y avait des parasites hein, dans le corps, hein. Et c'est pas juste... Là, je vous parle pas sur le plan énergétique, hein. Et ça, en fait, quand ton terrain, on va dire... le terrain de base est toxique, avec de la colère refoulée, des émotions refoulées, etc., c'est le terrain parfait pour les parasites, en fait. Et quand tu te débarrasses de ta toxicité, je dis pas que c'est suffisant de faire juste ça, mais tu dégages un paquet de merde, je sais pas, de la plaque mucoïdale, des trucs comme ça, en ouais, en revenant dans ta pureté, il y a de ça. Revenant dans ta pureté, dans ton indépendance, en rendant l'inconscient conscient, et en explorant aussi sa curiosité naturelle, ouais. Ouais, il y a de ça, hein, il y a de ça. En arrêtant de retenir, c'est ça. Arrêtez de se retenir. Même dans vos conversations avec les gens, en fait, je pense que, voilà, hein, vous êtes quand même assez diplomate. Avant, vous l'étiez peut-être pas. Après, peut-être que vous l'étiez trop. Et là, il y a un juste milieu parce que, d'accord, c'est normal de chercher à vouloir s'arranger avec les gens, d'apprendre à communiquer, de savoir discuter, etc. Mais si, à un moment donné, vous êtes constamment dans le sacrifice, là, il y a un souci. Vous voyez? Donc, il y avait de ça. Il y avait rééquilibré ça. Ouais. Et vraiment, là, je suis attirée par le valet de coupe. L'ermite. Tout ça, aussi, par le passé, vous aviez peut-être tendance à vous retirer du monde. Le 19 est extrêmement significatif, c'est la confiance en soi. C'est le chakra du plexus solaire, c'est le soleil. Et l'affirmation de soi. Là, c'est ça, hein. Affirmation de soi. Colère salvatrice et affirmation de soi. Je pense que ça sera des mots-clés que je vais noter dans le titre. On parlait également d'événements, ok, d'événements qui ont pu être poussés dans les retranchements, mais alors je le dis pas bien. Vous avez vraiment traversé la darkness, hein, si je puis dire. Vous avez traversé des zones d'ombre et les vôtres, hein, vos propres zones d'ombre, face à vous-même. Il y avait peut-être aussi ce réconfort dans la solitude. Reclus du monde, la vie qui vous a forcé d'être face à vous-même. De vous regarder droit dans les yeux dans le miroir. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, les habitudes que j'ai, correspondent à la personne que j'ai envie de devenir?
Et il a fallu être radicalement honnête envers soi-même. Parce que ce que vous obtenez, ultimement, out of life, c'est ce que vous en faites, ce que vous mettez en place, d'accord? Et là, c'est vraiment de ça, hein. La couleur jaune est extrêmement significative et on est là, c'est énergie masculine. Donc, il a fallu d'abord être maître de votre énergie féminine à un moment donné parce que vous étiez votre énergie masculine prenait le dessus, elle était déséquilibrée. Elle était trop tournée vers l'extérieur et cette déconnexion de l'intérieur vous empêchait d'aller dans des directions alignées. Puisque dans votre reclusion, si je puis dire, dans votre passage d'ermite, vous vous êtes vu pour qui vous étiez véritablement et vous l'avez intégré, et ça c'est très important. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de vie où plus de vitalité, plus de vérité, de connexion à moi, à qui je suis, plus d'authenticité. Alors, chaque action que je prends est extrêmement précise, puisqu'elle part, est précise et intentionnelle, puisqu'elle part d'un espace de profonde compréhension de soi. Et là, la carte de l'ermite, je pense que je l'ai jamais lue, mais il y a un passage qui m'a attirée. Pensez à Viviane Mayer, née dans les années 1920, qui a observé la vie quotidienne à travers son objectif, la dépeignant dans ses photos. Elle ne montra jamais à quiconque son énorme collection de photos et celle-ci ne fut découverte qu'après sa mort, dans une malle débordante de tirages et surtout de négatifs. Gouvernante, c'était une femme réservée et solitaire. Son appareil photo, sa lanterne, a illuminé la vie des autres et nous a permis de redécouvrir des pans entiers de nos propres vies. C'est riche de sens de fou parce qu'en plus quand on dit tirage, moi ça me parle parce que les tirages de cartes en fait, hein, la cartomancie, la canalisation, voilà. Peut-être que vous êtes psychique. En tout cas, il y a quand même une très forte vibe introspective, high priestess, mystique avec vous. Et le truc c'est que vous êtes pas censé mourir en cachant votre lumière. J'ai tiré l'étoile. Il y a la tour. Peut-être que vous voyez beaucoup 16h16. Le 6 de bâton. 2 fois le 8 de bâton, donc ça parle d'une accélération. Là, vous êtes dans une phase, en fait, où tout ce que vous avez travaillé dans l'ombre, hein, et que ça soit déjà vis-à-vis de vous-même, mais il y a d'autres choses qui sont nées de ça, des pépites, vraiment des pépites, des graines qui demandent à être plantées, ou des petites pousses qui demandent à être poussées à devenir des putains d'arbres, tu vois. Et là, le putain, il est sorti naturellement. Alors que depuis le début, je fais attention à mes mots. Ah, mais je veux pas me faire strike, je vous épelle des mots, je me retiens. Beaucoup de retenue, là non. Non. Peut-être que vous étiez à un moment donné dans un extrême, donc vous êtes passé par la tempérance pour rééquilibrer. Mais en fait, ce qui est vrai n'a pas besoin d'être retenu. Et c'est ça qui vous fait vraiment évoluer et passer au next level, hein. Vous ne voyez pas de quoi le chemin est fait. Ou alors, il y a encore ce truc inconscient de le chemin est fait d'embûches, ou c'est même pas tant inconscient que ça, c'est que depuis le début de votre life, j'ai envie de vous dire, votre chemin est fait d'embûches. Et c'est au travers du challenge. Et là, c'est fou parce que mon ordi il fait un bruit de ouf. Bon, il fait souvent un bruit de ouf, mais dans une guidance, tout a du sens. Et là, il se calme, il s'apaise. C'est ça, en fait, hein. Peut-être que, pendant longtemps, vous vous attendiez à ce que ça soit facile. Ou vous compreniez pas pourquoi c'était difficile. Mais, aujourd'hui, vous vous dites, bon, c'est vrai que tous les challenges, ils ont été là pour une raison. La vérité, c'est que j'étais pas prête. Et que là, aujourd'hui, je suis plus que jamais pour recevoir ce que j'ai envie de recevoir. Pour mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Ouais, c'est ça, reconnaissance de ça. Mais ça ne veut pas dire, parce que là, je regarde une photo de moi, de quand j'étais petite, accrochée au mur, qu'il faut vous séparer de cet enfant intérieur qui a une vraie vision. Une vraie vision. Même si elle paraît
immense, flippante. Et pour moi, c'est pas tant... Pour vous, votre vision est pas flippante. C'est peut-être quand vous la partagez aux gens, ou alors vous avez arrêté de le faire, que... peut-être par le passé vous vous sentiez bête, ou on essayait de vous faire vous sentir bête, pour ce que vous voyiez pour vous, et peut-être que c'était pas quelque chose d'hyper précis, mais vous sentiez dans l'énergie que... Pour moi, il y a ce truc de célébrité, hein, vous êtes... ouais, oui. Et célébrité, célébration, ça fait 2 fois qu'on a... j'ai pris 2 tarots, ce qui n'arrive jamais, en général j'en prends qu'un. Pour les guidances, dans les 2, il y a le 9 de Pentacle qui est sorti aussi, ça parle de... indépendance sur le plan matériel, d'esprit... ouais, là c'est vraiment... pour moi c'est... indépendance sur tous les niveaux. Vous... même, ce qui me vient... sur le plan de l'entreprise, peut-être que vous trouvez d'autres manières pour placer votre argent, pour faire fructifier votre butin. Ça sort comme ça. Là, je touche le stylo. Donc, il y a peut-être quelque chose avec l'écriture. Peut-être que vous êtes poète, vous écrivez, vous êtes artiste, vous parlez. Vous parlez, c'est possible. Acteur... vous parlez, je veux dire, ouais, orateur, motivational speaker, conférencier, conférencière. Et j'utilise beaucoup le masculin, là. Donc, vraiment, vous êtes en train de master votre énergie masculine parce que elle part du bon espace. Vous êtes pas, en fait, en train de faire des actions qui vous épuisent et vous poussent au burn-out. Parce que ce sont des actions alignées. Il y a aussi ça, il y a aussi que vous êtes plus trop dans votre tête, hein, et ça c'est important. Et même si vous voyez pas forcément vous récoltez pas les fruits, là vous êtes à un stade, je pense que vous avez tellement mangé la poussière, tellement traversé de choses que vous le sentez tellement fort d'un point de vue intuitif, vous avez pas besoin de preuves que ça va marcher. Dans votre tête, it's already done. Vous êtes déter, hein. Ah, et même des terres plus. Waouh, magnifique. C'est magnifique parce que sur la grande prêtresse, je tire le hiérophant. Putain, j'arrive plus à parler. Prêtresse, hiérophant. Je ne sais pas, peut-être que ça résonne pour vous, hein. À chaque fois que je fais des lapsus, de toute façon, ça a du sens. Mais c'est un couple divin. C'est un couple divin. Alors, c'est votre couple intérieur, mais je pense que du coup, il y a aussi potentiel d'union avec un couple extérieur. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir un approfondissement dans votre relation, parce que l'autre, un peu une réponse énergétique, l'autre s'élève en même temps que vous. Il y a de ça, hein. Et si vous êtes célibataire, vous attirez quelqu'un qui va matcher votre énergie là. Is somebody gonna match my freak? Il y a ça qui me vient. Le son là. Et oui, complètement. Complètement Ace of Swords. Alors, pour certains, il y en a qui viennent, enfin il y en a, bon peut-être qu'il y en a plusieurs, mais il y a une ou des personnes qui viennent avec la vérité. Ou qui se disent c'est une évidence. Alors, très intéressant, c'est pas que forcément sur le plan sentimental. C'est aussi possible que ça soit sur le plan amical. Ouais. Sur le plan amical... je sais pas pourquoi le mot sécurité me vient. Oui, des attachements sécures, des personnes équilibrées, hein, comme vous. Voilà. Et c'est clair, c'est évident, c'est facile, quoi. Dans le sens, ouais, c'est smooth, quoi. Oui, c'est facile, c'est pas... Pour le coup, là, ça devient beaucoup plus facile. Parce que le plus dur, ça a été finalement de devenir qui vous êtes. C'est ça, hein. What else? Alors, bon, la mort et tout qui sort encore, ça c'est clair, la transformation. Allons voir le hiérophante, ou l'hiérophante. Seeking truth. Voilà, c'est ça. You are your own person with an independent mind. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au 9 de Pentacle. Non mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça.
Alors, j'ai pas encore utilisé les lames du destin, qui est le seul oracle que j'ai pris pour aujourd'hui. Le plus dur est derrière vous, véritablement. Là, vous avez les armes. Et vous avez les armes pour la suite. No matter what fucking happen, j'ai envie de vous dire. Ouais. Alors. L'aventure vers un monde nouveau. On va lire cette carte avant de glisser sur Patreon. Tout est prêt pour votre nouveau départ, l'aventure n'attend plus que vous. Gardez confiance en vous, cette nouvelle situation peut vous paraître effrayante, mais elle vous apportera des surprises. Voilà, donc là vous êtes vraiment... On va faire comme ça. Vous êtes vraiment au début d'un tout nouveau monde. C'est un cycle, mais c'est un tout nouveau monde qui va se présenter à vous. Quelque chose que vous avez envisionné, j'allais dire envisagé, mais c'est vraiment envisionné, vous l'avez vu, 31-13, donc il y a vraiment ça, une énorme transformation pour vous, un gros saut quantique, nouvelle réalité. Quelque chose que vous avez toujours senti pour vous, mais qui ne se présentait pas tant que vous n'aviez pas fait ce travail à l'intérieur. Et là, tous les trésors que vous avez trouvés en vous et que vous avez commencé à propager peut-être autour de vous, vont être rendus visibles. C'est un peu comme si vous étiez caché quelque part. Le mot en anglais, c'est cloaked. C-L-O-A-K-E-D. Donc le lettrage, le spelling, les mots, les lettres sont très significatives dans cette guidance-là. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'intellect, l'écriture, la poésie, l'expression, l'oration. Donc vraiment vibe famous, on va pas se mentir. Et cet oracle en plus, parce que The Ace of Swords, c'est cette idée de clarté, de nouvelle idée, de sharp mind, de vérité aussi. Et comment j'ai commencé ma phrase? Mais en gros, je voulais dire, voilà, en face de moi, j'ai The Ace of Swords, et sur cet oracle les lames du destin, c'est le dos, il y a que des épées en fait. C'est des épées sur chaque carte. Ouais, donc c'est ça. This shiny sword brings some exciting news. Ignore the noise coming from the media and other people. The Ace of Swords symbolizes a significant breakthrough coming your way. Donc c'est ça, vous le sentez en fait, vous le sentez. Et là, peu importe ce qu'on va vous dire, vous en fichez en fait. Vous savez exactement où vous allez. Et vous avez raison. Et ça correspond à un nouveau départ ou à la naissance d'une idée novatrice qui pourrait changer votre vie pour toujours. Il n'y a pas de coïncidence, mais les résultats de vos efforts et de vos désirs... Non, ceci n'est pas une coïncidence, simplement le résultat des efforts... Oula. Ok. Bon, j'avais pas mute cette partie. C'est le générique de fin, donc on va s'arrêter là. C'est le ring de fin, mais il y a un truc avec ça, parce que c'est un très vieux son en vrai. C'est un très vieux son que j'avais écrit quand j'étais un peu dans une cave. Bon, pas vraiment, mais je vivais dans un sous-sol. C'était un sous-sol stylé, on va pas se mentir. Mais c'était quand même en sous-sol. Donc j'avais pas trop de lumière... Et dans le générique, finalement, je dis, je suis dans la cave, je trime entre vendre mes strings et hot business. Bon, j'ai jamais vendu mes strings, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est là que j'ai commencé en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'était en 2022, donc il y a déjà 3 ans. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez commencé il y a 3 ans qui voit le jour, où c'est vraiment une intégration de tout votre être, quoi. Une vision que vous avez pour vous qui s'implante for real, ou un rêve qui revient. Ça, on en a parlé dans la guidance précédente, donc ça se présente encore, mais qui pour le coup s'implante. Là, c'est implante. Saut quantique, implantation, d'accord? Donc, ce qu'on va aller faire sur l'extension, sur le Pétasse Game sur Patreon, que je vous épinglerai dans les commentaires et que vous pouvez aussi trouver dans la barre de description, c'est... on va aller voir en fait de quoi est fait ce cycle en fait. Et là, on va être plus sur le côté, prédictif, peut-être où mettre votre focus. Ok, on va faire ça.
votre focus dans les 2 prochaines semaines, dans les 6 prochaines semaines et dans les 10 prochaines semaines. Donc il y a quand même un timing, hein. Pour vous cet été, ça risque d'être corsé, hein, d'accueillir beaucoup de changements. Et ça reste intemporel, donc là, les 3 prochains mois pour vous, ou alors l'été prochain au moment où vous écoutez cette guidance, et si vous êtes à d'autres endroits dans le monde, peut-être que l'été est à un autre moment que juin, juillet, août, quelque part. Il y a vraiment quelque chose... Ouais, là, c'est une période qui vous demande tout votre focus, en fait. Tout votre focus, et vous l'avez, le focus. Vous savez très bien où vous allez. Vous savez exactement où vous allez. Donc ça, je vous le répète, mais faites-vous conscience. Vous avez vu ? Je vais dire confiance. Faites-vous conscience. Faites-vous conscience. Fiez-vous à votre flair, fiez-vous à la guidance que vous recevez, à vos idées, écoutez pas le bruit à l'extérieur parce que ça va vraiment déménager peut-être au sens propre. Ok, donc on va poursuivre sur Patreon. Pour réserver votre guidance, le lien est dans ma bio, vous allez finalement il y a un petit lien où il y a écrit Everything You Need. Il y a absolument tout ce dont vous avez besoin, les soins subliminaux, la guidance, mes autres réseaux sociaux. Je vous rappelle que je fais également S-Crack le Talk sur TikTok 3 fois par semaine. Et voilà, pour l'instant, c'est le premier format exclusif, mais pas le dernier, hein. On se retrouvera vendredi prochain pour un nouvel épisode de S-Crack Tateté. Il y a aussi une nouvelle collection S-Do My Gems qui va être bientôt drop sur le TikTok Shop et ça va être en édition extrêmement limitée, donc je vous invite à aller faire un tour avant que les stocks soient out. Je pense que ouais, c'est tout pour moi. On se retrouve sur le Pétasse Gang pour ceux qui me rejoignent. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous bois dans la cave, je trime entre vendre mes string La carte mystère de la semaine, c'est celle de l'abondance. En vérité, dans le tarot classique, c'est la carte de la fertilité. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire la carte de l'impératrice. Les baleines sont significatives. Tout est possible. Tout peut être créé, recréé, à volonté. On parle vraiment de l'expression de votre vision créative qui va apporter énormément d'abondance dans les mois à venir. Et ça, c'est ce qu'on va avoir dans l'extension sur le Pétasse Gang. Énorme bisous sur vos maxi derrière.